Bonjour à tous, ici International Coalition. Nous allons venir sur Éric Pérou. J'ai entendu ta toute dernière vidéo. Je ne peux qu'applaudir. Alors nous allons revenir directement sur le vif du sujet. Tu dis que je suis un petit bonhomme et que tout tourne autour de moi. Mais en attendant, tout ce qui a tourné autour de moi, eh bien, en général, ça s'est fait entendre. Et bizarrement, quand je me suis retiré de telle ou telle organisation, quelques jours après, nous n'entendions plus parler de ces choses-là. Donc j'ai tendance à croire qu'effectivement, je suis bien un petit peu la torche du flambeau. Et que tu as l'air de dire que les gens ne m'apprécient pas, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche et que je dis les choses comme elles doivent être dites, sans détour et sans hypocrisie. Ça veut dire que les gens qui sont pour les animaux, mais à cause de leur négligence, a des conséquences qui font que nous perdons une nichée de 11 chiots, effectivement, je montre les dents, car je suis pour la nature. Et que si les individus sont pour la nature, on va chez un vétérinaire vacciner son jeune chien. Ça, c'est déjà une première chose. Si tu tombes sur des individus qui s'engagent à contribuer au paiement des factures d'électricité et d'Internet au manoir, qui était quand même un manoir de 900 mètres carrés avec une quinzaine de personnes qui mangeaient et utilisaient l'électricité et l'Internet. Je suis un bon samaritain, mais je ne suis pas non plus le pigeon qui va payer l'électricité pour tout le monde. Et si les gens s'engagent à donner une contribution tous les mois pour payer les factures, et qu'au moment de payer les factures, les gens ne sont plus là, effectivement, je dis les choses, et je dis que c'est une belle bande d'hypocrites, et que ces gens-là ne m'intéressent pas. Parce que ce n'est pas avec des gens qui donnent des engagements ou qui s'engagent dans des choses, et au moment où il y a l'engagement qui doit être fait, il n'y a personne. Et cela, effectivement, ne m'intéresse pas. Alors on va peut-être parler de mes engagements que je n'ai pas su tenir. Mais il faut aussi savoir pourquoi certains engagements je n'ai pas su tenir. Car j'ai été censuré sur Facebook, j'ai perdu de la connexion, j'ai eu un déménagement de Belgique à l'Espagne, enfin, beaucoup de choses. Tu prétends aussi que tu as un dossier sur moi. Le seul dossier que tu peux avoir sur moi, c'est sur une boutique de pulls, où je dois effectivement 3 pulls à une seule personne. Et cette personne est totalement au courant. Pourquoi à l'heure actuelle, il n'a toujours pas eu les pulls. Je ne me cache pas, je ne m'enfuis pas, je suis toujours présent. Et quand cette personne m'a posé des questions, je lui ai répondu. Je pense que je ne suis pas un menteur et je pense que je suis en tout cas aussi droit que toi. Tu dis que toi, Éric Pérou, personne ne t'a mis à genoux, mais en attendant, comme je l'ai dit quelques minutes avant, ça fait 7 mois que tu fais de la vidéo, je t'ai déjà entendu 2 fois, presque baisser les bras. Moi, ça fait 3 ans, avec menaces et Kukwenti, et je suis toujours sur les réseaux sociaux. Et je continue et je n'ai pas l'intention de lâcher quoi que ce soit. Voilà déjà la différence entre toi et moi. Au niveau de ton dossier que tu me demandes de chercher, personnellement, je ne vais pas m'y intéresser car je vois un peu ce qui se passe. Tu me demandes si j'ai l'impression que tu es un facho. Non, tu ne me donnes pas l'impression d'être un facho. Mais tu donnes à l'heure actuelle la possibilité de éventuellement y croire, vu que tu es prêt à demander aux citoyens de se rattacher auprès d'un facho qui est Olivier Lebrun. D'ailleurs, c'est là où nous ne comprenions pas, vu que tu dénonçais ce mouvement. Ne dis pas que tu dénonçais Éric Perrault, remonte sur tes vidéos. Tu dénonces en général l'ensemble. Et maintenant, tu soutiens ces individus. Pourquoi? Parce qu'il y a 500 000 euros à la clé. Tu prétends que putain de radio, ses actions ou ce qu'il met en place devrait prendre une autre direction. Je ne suis pas d'accord. Ensuite, au niveau d'Anastasia, tu ne t'en es jamais caché, effectivement, comme quoi tu apprécies Anastasia, et je te l'ai dit que j'appréciais aussi Anastasia, malgré ce qu'elle disait. Mais nous pouvons que nous rendre compte que Anastasia connaît le petit comité de détracteurs qui n'arrêtent pas d'insulter et avoir des propos raciaux ou racistes, et que c'est normal qu'on se pose la question, est-ce que tu es au courant de cela?
ou est-ce que effectivement tu es une personne totalement sincère et qui est en aucun cas attachée à cela? Mais on peut quand même se poser la question, est-ce que tu ne serais pas le gentil pépé qui vient faire bonne impression en direct, mais en sous-marin donne des informations à ses détracteurs? Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Alors, sache que j'ai aussi été devant un tribunal et que le juge ne m'a pas mis à genoux non plus, car je suis droit. Et que si tu vas voir sur les PC de la police française, tu verras que j'ai mené des actions qui pourraient peut-être même me valoir la médaille d'honneur. Car oui, j'ai sauvé la vie d'un individu dans un bus en désarmant l'individu, l'agresseur d'une lame de cutter. Alors oui, je sais que tu vas dire, je reviens tout à moi. Mais en attendant, on ne peut que constater que là où j'étais, il y avait des actions, des trucs soutenus, et que là où je suis, ça a l'air de bouger. Parce que les autres organisations, nous entendons beaucoup. Et je ne parle pas de Éric Fiorile, je ne parle pas du CNTF, je parle de tous les autres, qui disent beaucoup, mais nous ne voyons jamais rien. Beaucoup de blabla, mais peu d'action. Alors, ton avis est ton avis. Je suis tout à fait d'accord que je ne vaux pas plus que toi et que je ne vaux pas plus que quiconque sur cette planète. Mais en attendant, je m'aperçois que, effectivement, Bobo est quand même bien connu sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, on juge un individu selon ses actions et non selon ses dires. Ou on peut aussi le juger selon un peu ses dires. Mais on ne peut pas me retirer ce qui a été mené. Et que je ne fais que dire ce qui se passe. Et quand tu dis que je prétends des fausses accusations, il faudrait peut-être effectivement que tu te relises ou que tu te réécoutes, parce que les informations qui t'est parvenues hier avant l'émission de Putain de Radio, si tu te serais un petit peu renseigné, tu saurais que ces informations ne viennent pas de moi. Mais bon. En ce qui me concerne, je pense avoir fait le tour. Effectivement, comme tu l'as dit, tu n'as pas besoin de moi, mais au pire, je n'ai pas besoin de toi non plus. Je suis bien évidemment là pour rassembler, mais aussi pour dire les choses, sans détour et sans hypocrisie. Alors, tu me demandes d'y réfléchir. Eh bien, c'est tout y réfléchi. Je continuerai à avoir l'attitude que j'adopte, parce que malgré les détracteurs, j'arrive à rassembler bien plus de monde que certaines personnes pourraient prétendre, car je connais énormément de personnes, et que si je devrais regrouper toutes les personnes que je connais, et qui me connaissent et qui me soutiennent, même si ça ne se voit pas sur mes différents profils, crois-moi bien qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent et qui connaissent réellement ma nature. Alors, tu prétends que je t'ai attaqué ou que je t'ai craché dessus. Je ne vois pas cela comme ça. Maintenant, évidemment, si on te pose une question qui paraît un petit peu ambiguë, si cela te pose problème et si tu vois directement cela comme une attaque, ben écoute, tu n'es que le seul à te sentir visé. Mais en attendant, le petit bonhomme que je suis, eh ben lui aussi, je pense qu'il lui faudrait une balle dans la tête pour le mettre à genoux. Car personne ne me mettra à genoux. Car je me considère comme une personne honnête et droite. Sur ce, je te souhaite une bonne et agréable soirée. Wake up.